Bonjour, aujourd'hui c'est une étude d'un portrait au pastel d'un vieux moine que j'ai complètement inventé. Je vais vous montrer la totalité de la méthode qui permet à partir d'un simple canon des portraits humains de réaliser la totalité des étapes de ce tableau. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo, à cliquer sur la cloche, à partager, à commenter. Je serai très heureux de vous répondre. Alors vous voyez, là je suis en train d'organiser un dessin autour des canons ordinaires. Il y a des petites erreurs dans ce que j'ai fait là, les yeux sont trop larges par exemple. Mais vous remarquerez, j'ai commencé à mettre la ligne des yeux qui traverse ces deux yeux, qui se trouve perpendiculaire à l'axe du visage. Eh bien cet axe du visage va me permettre de délimiter trois zones. Du menton jusqu'à la racine du nez, il y a un module. De la racine du nez jusqu'au sourcil, il y a un deuxième module de même taille. Des sourcils, de la ligne des sourcils jusqu'à la racine des cheveux, même s'il est chauve, il y a un troisième module. Et de la racine des cheveux jusqu'au sommet du crâne, il y a un demi-module. Voilà. Ça, c'est simple. Ensuite, il y a tout le procédé. Vous trouverez ça partout sur Internet. Je ne peux pas vous l'expliquer parce que c'est quand même une vidéo YouTube accélérée. Et je l'explique dans des formations. Bien sûr, cette vidéo se trouve en 40 minutes par ailleurs dans le cadre d'une formation sur les exercices d'effet de matière pour les paysages et les portraits. Voilà. Alors donc, après avoir fait le rouge, qui m'amène à complètement décaler le travail de manière vraiment extrême, hein. Ce rouge, évidemment, ça correspond pas du tout au dessin ordinaire. Eh bien, je salis l'ensemble avec du fusain pour redessiner et pour me mettre dans une situation mystérieuse où je vais pouvoir réorganiser autour des traits, comme on voit toujours les yeux, les sourcils, etc. Eh bien, à partir de là, je refais le dessin en le reprécisant un petit peu, très légèrement, en le réorganisant. Voilà. Alors là, je travaille avec la pierre noire. Toujours sur ce papier pastel mat qui est très très adhésif, que j'aime vraiment beaucoup, et que je conseille à tous les débutants, car il permet de travailler de manière instinctive, un peu comme là, mais aussi parfois de faire des sujets extrêmement minutieux. Voilà, presque comme une nature morte classique, par exemple, ou un portrait classique. Alors là, vous voyez, le dessin avance avec l'ombre et la lumière, et ça donne quelque chose d'un peu étrange, et c'est sur cette étrangeté et sur le jeu des effets de matière que va reposer toute l'exécution de ce tableau. C'est très important de quitter le réalisme naïf, c'est-à-dire des techniques de dessin, de coloriage quelque part. Vous voyez, en faisant ça, en même temps, je suis obligé de développer une sorte d'instinct. Voilà. Et je l'invente, hein, ce portrait. Je n'ai bien sûr aucun modèle. C'est un jeu. Alors, si vous pratiquez cet exercice, amusez-vous, hein, faites d'abord le fameux canon qu'on voit partout, hein, c'est-à-dire ce que j'explique au début, et puis ensuite vous mettez en place comme ça, faites l'exercice, voilà, et ensuite redessinez. Alors là maintenant, après le dessin, je mets particulièrement les valeurs, et là je le mets avec du blanc et du noir, voilà. Et vous avez remarqué, j'ajoute aussi un autre ingrédient, qui sont les traits latéraux, qui permettent de donner une vibration latérale très intéressante, très amusante. Évidemment, si vous êtes très débutant, ce sera plus difficile à faire, mais c'est une étude. Je vous rappelle ce que j'appelle la différence entre l'étude, l'exercice, l'étude et le tableau. Ça, pour moi, c'est juste une étude. C'est un jeu, je m'amuse avec ça. C'est-à-dire, en même temps, je découvre, presque en même temps que vous, quand vous regardez cette vidéo, les effets que ça va donner. C'est ça qui est amusant. Alors l'étude, ça peut s'inspirer des fois de choses que vous voyez dans le travail des autres.
Vous dites, ah tiens, faut que j'essaye ça, voilà. Et puis, voilà, j'essaie les traits latéraux, mais j'ai déjà essayé des portraits. Vous allez voir, dans la formation dont je parlais, j'ai fait un portrait avec des traits verticaux, par exemple, et avec une méthode plus classique, etc. Il y a plein de variantes. Ce qu'on appelle les études, elles sont essentielles pour progresser. Voilà, bien plus, voilà, bon, j'avance assez vite, et donc, évidemment, il faut sans arrêt reconstruire en fonction d'un peu d'expérience. Et si vous avez du mal à dessiner sans aucun modèle, vous pouvez faire ça avec un modèle d'un vieux moine, d'un vieux sage, etc. Et vous faites votre dessin de manière plus construite. Hein. Là, je m'adresse à des gens qui ont déjà fait beaucoup de portraits ou qui en ont fait un peu, et puis qui peuvent l'improviser sans aucun modèle. Ce qui est pas forcément évident, mais vous pouvez prendre un modèle, un clochard, un portrait de clochard. Il y a des magnifiques portraits bon, de gens qui sont très typés, particuliers, ou des vieux moines, ou des vieilles personnes. Ou, voilà. Prenez quelqu'un d'assez typé, c'est mieux. Voilà. Parce que ça vous permet d'aller plus loin. Et puis surtout, ne vous sentez pas coincé par le portrait en question, la photo. Improvisez, amusez-vous, ne vous occupez pas de la ressemblance. Et le but, c'est de monter cette méthode du rouge, par exemple, avec progressivement, et de travailler avec cet effet de matière, d'effets latéraux. Voilà. Vous voyez, ça monte assez vite, finalement, hein. Ce tableau, j'ai dû faire en 1 heure environ, même pas, en réalité. Et donc, ça peut aller vite. Et puis, si vous ratez, vous recommencez. C'est le principe de l'étude. Enfin, l'étude, on peut remodeler, redessiner, réorganiser. Et je vous ferai remarquer que même en faisant ça, vous allez des fois vous retrouver dans des situations intéressantes. C'est qu'en remodelant, vous allez trouver des nouvelles astuces. Voilà. Et en soi, c'est amusant. On peut faire, bien sûr, avec cette méthode, une nature morte. On peut faire un paysage. J'en ai montré d'autres hein, dans les vidéos YouTube. Je vous invite à les regarder. Voilà. Et ça, c'est très, très sympa. Voilà. De jouer avec ça. Alors là, je fais des traits un peu verticaux, vous avez vu, avec des points, en fait, qui créent un effet d'espace. C'est une petite astuce en plus, je vous la montre. Amusez-vous avec ça. Voilà, alors après, c'est une formalité, mais cette méthode, on peut la laisser un peu brute, telle qu'elle est là, mais on peut aussi y consacrer. Vous voyez, j'ai remis un peu de glacide rouge, je dirais, avec mes traits, qui ont fini par nourrir l'ensemble. Vous voyez, donc j'ai commencé à dessiner en rouge. Vous allez voir le commentaire, enfin la description écrite. Et donc j'ai commencé avec du rouge, j'ai sali, donc j'ai déstabilisé, j'ai reconstruit. Puis j'ai commencé à monter tranquillement avec mes traits latéraux, et de plus en plus finement. Et puis voilà, donc le travail... Voilà donc le petit texte que j'ai écrit pour vous, aide-mémoire. Voilà, ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions. Et puis, si vous souhaitez avoir accès à plusieurs heures, 6 heures je crois, de cours gratuits, eh ben, n'hésitez pas à aller sous la vidéo. Il y a un lien qui vous permettra d'y accéder. Bonne pratique. Amusez-vous bien.